toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi les pitbulls sont-ils un si gros problème en France. Alors, pour ceux qui découvriraient la chaîne ou ma modeste personne, je suis éthologue et comportementaliste et au sein de mon ancienne association, l'Alliance Animale de Belgique, on s'occupait, la vie a fait que moi, ma patientèle, on va dire, était essentiellement composée de pitbulls, d'amstaff et de staff. Des réseaux de combats clandestins, des choses comme ça, etc. C'est la vie qui m'a imposé cette spécialisation. J'ai eu ces magnifiques chiens. C'était d'ailleurs, bon, ce sont tous les chiens de ma vie, mais le chien qui m'a accompagné le plus longtemps dans ma vie, c'était Stark, un American Staffordshire Terrier. J'ai aussi Sekhmet, une pitbull que j'ai recueillie et ensuite perdue de façon assez dramatique. Donc, la vie a fait que ce sont les chiens que j'ai le plus côtoyés, que j'ai le plus eu en traitement, en thérapie, et que j'ai eu le privilège et la chance de plus sauver. Donc ça me donne une sorte de petite spécialisation dans ces chiens-là, en particulier parce que la vie me l'a imposé. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire déjà que c'est un milieu assez particulier, le milieu du pitbull, parce que, et des staffs, déjà on n'a qu'à regarder la chaîne, c'est les vidéos qui attirent le plus de personnes. Alors les gens adorent ces chiens, à raison, ce sont des super chiens, mais je suis pas sûr que les gens les adorent toujours pour les bonnes raisons. Ce sont des chiens qui parfois sont utilisés à des fins dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, l'association Alliance Animale, c'était notamment les trafics pour les combats, etc., qui se pratiquent. On luttait contre beaucoup de pratiques qui se font encore en Belgique, etc., comme les shows, etc., enfin bref, des trucs interdits en France. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ce milieu-là, le milieu du staff, de l'amstaff et du pitbull, c'est pas un milieu complotiste, mais ça y ressemble. C'est-à-dire qu'il y a la réalité, en fait, il y a le monde officiel, il y a la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, basée d'ailleurs en Belgique, à Thuin, qui est la fédération alliée à plein d'autres fédérations, l'American Kennel Club, le Kennel Club, la fédération du Brésil, les fédérations officielles allemandes, etc. Donc c'est, on va dire, le truc officiel, quoi, qui regroupe les races de chiens. Les races de chiens reconnues par la cynophilie, on va dire, officielle, standard, dans les clous. D'accord ? Après, il y a plein de trucs parallèles, comme Lucasé, qui ont créé la race, ce qu'on appelle les races d'intimidation, comme l'American Pitbull, l'American Bully, etc., qui, en fait, ne sont pas des races de chiens. Les pitbulls, le pitbull, c'est un type de chien. On a fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, dans l'histoire animale, qui explique tout simplement que les pitbulls, sont issus de bâtards, à l'époque des combats de chiens, parce qu'on prenait des chiens de combat de fosse qui combattaient les rats dans les fosses, pit ça veut dire fosse en anglais, donc des pit dogs, et on les a mélangés avec des bulldogs, donc je pense que je dis bull parce que c'est bull, mais bon bref, soit, qui sont les chiens qui combattaient les taureaux. Et on a voulu faire un chien agile et vif comme les chiens de fosse, les pit dogs, et fort et tenace comme les bulldogs, ceux qui combattaient les taureaux. On a mélangé un peu les deux, et donc on a eu pitbull, le chien de fausse taureau. Et ce type-là, c'est vraiment une bâtardisation. Ces gens, à cette époque-là, remettez-vous dans le contexte, c'était le 19e siècle. N'essayez pas de créer une race comme aujourd'hui on peut créer des races, même si d'ailleurs encore aujourd'hui, je vous raconterai peut-être un jour l'anecdote, mais le gars qui a eu l'idée du labradoodle, il le regrette aujourd'hui. Donc c'était pas la même chose qu'aujourd'hui quand par exemple on voit des éleveurs d'amstaff, il y a deux courants en fait, tu vois.
Vous voyez, il y a vraiment le courant du staff qui se disent, mais écoutez les gars, les Amstaff et les Staffy, c'est des chiens super gentils, quoi. En famille, c'est des bons chiens d'enfants, enfin d'enfants nourrices, quoi. Enfin, nourrices, ils nourrissent pas vos enfants, mais je veux dire des bons chiens pour les enfants. Ils sont très sociaux, ils sont amicaux et tout ça et tout ça. Et puis, t'as une branche qui dit, mais non, mais en fait, ça vient de l'American Pitbull. Il y a des gens qui essayent de faire croire que l'American Pitbull Terrier, non seulement c'est une race, mais qu'en plus, ça fait partie de la famille de l'Amstaff parce que ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est pour ça que dans toutes les affaires criminelles comme celle qu'on a traitées sur la chaîne, quand t'as un passeport avec Patterdale Terrier, croisé Whippet, et que tu vois la tronche qu'a le chien, tu sais que c'est un pitbull. Parce que ces chiens-là ont des origines, en effet, parce que Luc Cassé, qui en fait c'était la différence entre la FCI et toutes ces fédérations cynologiques mondiales, c'est que ce sont des ASBL. Et donc, ce sont des associations sans but lucratif. Alors, on me dit comme l'argument, tu crois qu'ils ne te font jamais de pognon? Ouais. Évidemment que oui. Hein, mais quand vous allez en Belgique, en tout cas, par exemple, à la clinique Saint-Michel, c'est une ASBL, vous payez vos soins quand même. Mais le but de ces associations, ce n'était pas le lucre à la base. C'était standardiser les chiens, les référencer, aider à la conservation et l'épanouissement des races. Le but, c'était pas de se faire de l'argent. Lucasé, très clairement, le but était de se faire de l'argent parce qu'il prenait des champions, c'était des chiens de combat qu'on mélangeait entre eux pour avoir les meilleurs champions possibles. Ce style de circuit perdure. Alors, on m'a dit dans la vidéo, dans les commentaires de l'Infonimal, une chaîne d'ailleurs qu'elle pratique tout ce que moi je déteste pour avoir vu les ravages que ça, de faire pratiquer du mordant ou j'ai même oublié le nom maintenant, je suis fatigué, mais la mère qui pend là, bref. À ces chiens-là, le problème, c'est que il m'a dit ouais mais y a que pour eux il y a que la FCI mais tout ce qui est, alors il m'a redonné, j'ai oublié le nom, excusez-moi parce que j'ai rien à foutre, le nom de toutes les associations de cynophilie parallèles qui reconnaissent le pitbull, mais on s'en fiche quoi. À partir du moment où le monde officiel ne reconnaît pas ça, dit que ce sont des chiens d'intimidation, que ce n'est pas une race mais un type, eh ben c'est comme si je dis ouais mais il n'y a pas que Minnie qui me dit que le ciel est rose, il y a Pluto, il y a Dingo, il y a Donald. Ouais mais on s'en fout de ces gens-là, le ciel il est pas rose, il est bleu. Tu peux avoir plein de gens qui sont d'accord que le ciel est rose, il est pas rose. C'est comme ça. Donc voilà, donc c'est pas un argument, c'est-à-dire ouais mais il y a l'Abda ou je sais pas quoi, il y a le club belge du pitbull, on s'en fout. Légalement, officiellement, le pitbull ce n'est pas une race de chien, c'est un type de chien. Tu croises un dog argentin avec un Amstaff, t'as un pitbull. Tu croises un boxer avec un pitbull, t'as un autre pitbull. Tu croises un boxer avec un dog argentin, t'as une sorte de pitbull aussi. Tu croises un bull terrier avec un staffy, t'as un pitbull. Un pitbull, c'est un type de chien. Donc, sachant cela, il y a des pays dans lesquels ils ne sont... En Belgique, par exemple, le pitbull, il n'y a pas de législation, ce qui est d'ailleurs dommage. Parce que, qu'on comprenne bien, c'est pas le type pitbull qui pose un problème. Le problème est très complexe, hein, et c'est difficile à expliquer en une vidéo qui vulgarise, parce que c'est quand même des travail derrière. Mais c'est que un pitbull, ça peut être un bon chien comme tous les chiens. On pourrait même en faire une race à la limite s'il y avait un travail sérieux. Le problème, c'est que ces chiens viennent souvent de réseaux parallèles, clandestins, qui te vendent ces chiens pour 400, 450 balles. Tu vois les états des élevages, t'as peur, hein, c'est des chiens dans des cages enfermés, enfin tu vois, bon, bref, c'est dégueulasse, moi je l'ai vu, je sais c'est quoi des pits, voilà. Ce sont des chiens qu'on ne respecte pas, hein, parce qu'ils ont un entraînement physique intensif, on leur impose un entraînement dont ils n'ont pas besoin, hein, parce qu'un chien a besoin de se dépenser, il n'a pas besoin de se défoncer. Le gars qui fait de la culture physique et qui a envie de ressembler à Schwarzy, c'est son droit. Mais déjà, c'est pas très bon pour la santé. Et ensuite, ils imposent ça à leurs chiens parce qu'ils ont le culte, ils voient leur chien comme une belle machine, quoi. Et ils en sont fiers. Et le problème, c'est que ces gens de cette culture-là, polluent. Et alors qu'il y a deux races, il y a l'Amstaff, le Staff, qui sont des chiens avec des éleveurs qui deviennent fous, hein, les amis, je vous le dis, hein, parce qu'ils en ont marre de voir leurs chiens associés à tout. Et du coup, on a des commentaires comme celui-ci. Qu'on a eu en dessous de la vidéo de l'histoire animale, on nous explique, mais le problème, c'est que ces chiens doivent disparaître. Mais non, quoi. Moi, j'en ai eu. Ce sont des chiens magnifiques. Magnifiques. Et pour moi, c'est
allez, c'est peut-être ma race coup de cœur, hein. Enfin, on a tous nos races coup de cœur. Moi, c'est ça, et les chihuahuas peut-être. Parce que, non, mais voilà, moi j'aime tous les chiens. Mais c'est vrai que la relation que j'ai eue avec Stark, waouh! Et c'était un vrai hamster, quoi. Euh, et c'est horrible parce qu'en plus, quand on se baladait, t'avais des gens qui disaient mais non, mais ça c'est du pitbull red nose. Hein. Enfin bref. Ah, mais d'où vient le problème en fait? Tout simplement que il y a tellement un foutras, un fatras, je sais même plus comment on dit ça. On s'en fout, de toute façon, on n'a pas. Un merdier au niveau de ce type de chien-là, de ces races-là, avec un type en plus qu'on essaye au forceps de nous faire passer comme une race. C'est pas une race, un pitbull, c'est pas une race. Mais pas de bol, les trois se ressemblent, le type de chien et les deux races se ressemblent. Dès qu'il y a un incident, on dit où que c'est un pitbull ou un staff. Et alors la majorité des fois, on sait même pas. Et ce que j'expliquais au monsieur, il me dit ouais mais tapez Amstaff Attack sur Google. Ok. Tapez Labrador Attack, tapez... je lui ai répondu en commentaire. Retriever Attack, il y a des articles, hein. Labrador qui défigure un enfant, Retriever qui attaque son maître et qui lui arrache pas quoi. Un chien, c'est un chien, oui, il peut avoir des accidents. Hein. Peu importe le chien, si au bout de la laisse t'as un con, voilà. Il y a même quelques années de ça, enfin, il y a beaucoup d'années de ça, un teckel, mais vraiment, ça ne devait pas être un sympa, qui a, c'était dramatique, je saurais pas vous retrouver le truc, hein, c'était dans la presse, c'était dans la dernière heure, le sport à l'époque, je crois, qui avait bouffé un bébé dans un landau. C'est un teckel, hein, c'est pas... Bon, c'est sûr que les teckels mortent fort quand même. Hein. Mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas que les pitbulls et les... Enfin, c'est pas des mauvais chiens, quoi. Par contre, tout le réseau clandestin qui pratique des trucs barbares avec ces chiens-là, sous prétexte de la passion du chien, etc., franchement, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Et moi, sur le groupe, avant, des trucs sur Facebook, des chiens, on voit ces élevages, c'est pas des élevages, d'ailleurs, ces trucs devraient être interdits, c'est pratique sportive, on voit ces chiens tracter des poids énormes, on voit c'est de la maltraitance animale, quoi. C'est vraiment de la maltraitance animale. Parce que ce n'est pas vrai que ces chiens ont besoin de ça, que c'est respecter leurs origines, c'est faux, c'est en faire des machines de guerre, c'est en faire des... Même s'ils veulent même pas les faire se battre, hein, mais... Je sais pas quoi, c'est pas agréable pour un chien. En général, les chiens, quand ils font ça, ils pleurent en plus, hein. C'est pas du tout cool. Les gens qui font ça, je comprends pas. Et c'est devenu tellement... C'est vraiment comme un peu la sphère complotiste, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment convaincus que c'est bien de le faire, à tel point que c'est devenu une croyance. Il y a des gens qui croient que les pitbulls sont une race et ils sont aveuglés. On a beau leur dire mais non, et on leur explique. Alors ils te disent mais source c'est pas Wikipédia. Mais oui, sur Wikipédia déjà c'est beaucoup plus fiable qu'avant. Hein. C'est ce que j'avais dit au monsieur. Je fais essayer de faire passer votre histoire de l'Amstaff dans Wikipédia. Vous allez voir que ça tient pas 3 jours avant qu'elle soit cut. Parce que c'est vérifié maintenant Wikipédia. C'est plus comme avant où tu pouvais dire oh là là, l'eau... je sais pas quoi, les chiens savent voler. Tu pouvais avoir des articles comme ça sur Wikipédia. Mais c'est fini maintenant, hein, ça, Wikipédia. Justement, c'est une communauté, c'est une ASBL. C'est pas, justement, c'est pas là pour se faire du fric. Et le but, c'est d'informer les gens. Donc, Wikipédia est une source, oui, mais c'est pas la seule. Mais contactez la FCI, contactez des organisations cynologiques officielles reconnues comme telles. Personne ne vous dira que l'histoire de l'Amstaff est celle dont se réclament ces gens-là. Parce que c'est faux. C'est faux, le pitbull n'est pas une race de chien. Or donc, le problème en France, c'est quoi? C'est qu'ils ont légiféré, mais qu'ils légifèrent pas ailleurs. Et du coup, les gens qui veulent continuer à participer à ce trafic de chiens font venir des pitbulls de pays comme la Belgique ou des Pays-Bas, où les chiens sont autorisés. Et comme ici, les chiens sont autorisés et qu'il y a l'espace Schengen pour la libre circulation des animaux aussi, avec les passeports européens, c'est vrai que quand un vétérinaire il voit le chien, on lui dit oui, c'est un patterdale terrier whippet. C'est vrai qu'aux Pays-Bas, le gars, je crois qu'il s'en fout en fait, parce qu'il se dit bon, le truc il a 3 mois, il est mignon, on peut pas vraiment savoir, hein, parce que à moins de faire un test ADN, à 3 mois, et même après, mais à 3 mois surtout, pour savoir exactement la race du chien, c'est chaud quoi. C'est comme ça que t'as plein d'escrocs aussi
qu'ils te vendent des mignons petits chihuahuas de 3 mois ou des Yorkshire de 3 mois, ça grandit, ça n'a pas du tout la tronche ni de l'un ni de l'autre, mais chiot, ça y ressemblait. Donc, ce vétérinaire-là, il voit ce chien, l'éleveur lui dit oui, bah c'est telle race. Bah il écrit, comme il n'y a pas de réglementation aux Pays-Bas, il écrit, il s'en fout. Hein. Moi aussi, ici, j'amène un chiot, je dis oui, c'est un croisé lévrier bulldog. Ouais, voilà quoi. Il s'en tape, déjà parce qu'il sait que moi je fais pas de combat de chien, donc voilà, il connaît pas forcément le patient. Enfin, moi il me connaît, mais un véto il connaît pas forcément le patient. Donc, et lui, ce qui va l'intéresser, c'est est-ce que le chiot va bien, ses poumons, son cœur, tu vois. Non, mais ces gens-là profitent du système pour alimenter un trafic de chiens. Et du coup, en France, t'as plein T'as plein de pitbulls qui sont là de manière illégale parce que tu peux avoir un pitbull en France. C'est faux que c'est interdit. Tu peux, mais il faut demander une dérogation. Il faut déclarer le chien. Il faut le stériliser. Il faut lui faire passer des bilans comportementaux auprès de comportementalistes pour être certain que ces chiens ne soient pas dangereux. Donc, moi, on a eu, à un moment donné, sur le groupe, quelqu'un qui nous expliquait que c'était une bonne personne en plus. Et c'est ça le drame, c'est que c'est pas... Il n'y a pas vraiment... Si tu regardes la chaîne du monsieur, qui en plus a plus d'abonnés que nous, qui disait que l'histoire de l'Amstaff que je racontais était fantaisiste, tu regardes ce monsieur, c'est un type qui a l'air super sympa, quoi. C'est pas l'image du délinquant, wesh wesh yo, tu vois. Bon, après, tu vois ce qu'il fait avec ses chiens, un petit peu... Mais lui, en tant que personne, c'est pas un cliché du tout de la racaille, quoi. C'est un mec bien sur lui, un vocabulaire super bien, ça n'a pas l'air du tout d'être Enfin, ça n'a pas l'air. Et ce monsieur n'est certainement pas, parce que ça n'a pas l'air, sous-entendrait qu'il le soit, mais ce monsieur n'est certainement pas une racaille. Et pourtant, il pratique ça en étant convaincu qu'il a raison de le faire, parce que ce monsieur, j'en suis encore plus sûr que le fait que ce soit pas une racaille, je suis sûr qu'il aime ses chiens. Mais c'est impliqué, quoi. T'as beau essayer d'expliquer à quelqu'un qui croit qu'on a gravé... qu'on a enregistré les images de l'homme sur la Lune en studio, que c'est pas vrai que l'homme a été sur la Lune, ces gens-là, ils vont dire oui, raconte ce que tu sais, l'histoire officielle. Nous, on sait que c'est un film de je sais pas qui fait par les Américains pour nous faire croire que... Ben, c'est la même chose. Et alors, on a un gars qui vient nous dire oui, mais alors voilà, situation dramatique qu'on a vue sur le groupe, un monsieur qui vient... Et je l'ai aidé, hein, parce que voilà, je suis pour ça. Mais j'étais pris au piège parce qu'il me dit voilà, mon chien est arrivé, elle a 6 ans, ça fait X temps, elle a tel problème, elle a tué des chatons, elle commence à grogner sur nous, et blablabla. Mais alors on est face à quoi? Je dis mais le chien quoi? C'est quoi la race? Alors ils essayent toujours un peu, mais c'est pas des méchantes personnes, hein, j'insiste, hein, parce que t'as les racailles ou les connards qui ce sont ceux d'ailleurs qui fournissent ce genre de chiens, les élevages de ces chiens-là, c'est des mauvais élevages, mais t'as des gens qui veulent les sauver. Le monsieur, c'était un monsieur comme ça. C'est un chien qu'il a voulu sauver. Mais, avoir un pitbull, ça pose tellement de problèmes en France. Il y a une législation tellement forte que, il est passé un peu entre les clous. Et alors après, tu peux plus rien faire, quoi. Parce que les problèmes s'accumulent. Ton chien, il n'est pas identifié, il n'est pas vacciné, il n'est pas stérilisé, il n'est rien du tout. Tu peux pas avoir accès à un comportementaliste non plus parce qu'il est illégal. Enfin, donc c'est un cercle infernal en France. En France, voilà. Surtout que c'était peut-être des gens qui n'ont pas... Souvent, c'est des gens qui n'ont peut-être pas les moyens. Et moi, je pars du principe, si tu as déjà un animal et que tu perds tes moyens, c'est logique que l'animal reste avec toi. Après, quand tu n'as aucun moyen et que tu prends un animal... J'estime, à titre purement personnel, que c'est condamner un animal qui n'a rien demandé à vivre, à partager ta misère, et que c'est extrêmement égoïste. Donc, c'est pas pareil pour moi. Quelqu'un qui a eu un chien et qui est tombé dans la misère, c'est logique que son compagnon de vie partage sa misère. Même si on pourrait, pour aussi dire que c'est égoïste parce qu'il pourrait le replacer. Mais là, il y a un lien d'affection à ne surtout pas sous-estimer chez un chien qui préfère être dans la misère et manger peu, etc. Et voilà, que d'être séparé de son maître. À ne pas avoir de moyens et quand même prendre un animal et dire allez tant pis pour ta gueule, toi tu vas partager la misère, tu n'auras pas de vaccin, tu vivras comme ça, tu ne seras pas rien, voilà. Faut pas faire ça les amis. Et donc c'est le problème du pitbull en France, c'est que comme il est tellement légiféré et il y a tellement de trafic, alimenté par les Pays-Bas et la Belgique, enfin plutôt comme ça,
France, Belgique, Pays-Bas, clac, clac, clac. C'est dingue. C'est dingue. Et alors, ouais, dès qu'il y a un accident, les médias, allez, moi je mets au défi n'importe qui, je vous mets des photos. Allez, je vais le faire. Ça va embêter au montage, mais je vais le faire. Dites-moi là, qu'est-ce qui est un pitbull, qu'est-ce qui est un amstaff, qu'est-ce qui est un staff. Voilà, je vous l'ai fait passer un petit peu vite comme ça. C'est super chaud, quoi. C'est super chaud. Et vous devez aimer les chiens si vous êtes là. Imaginez le journaliste qui n'a rien à péter et il voit une attaque. Ou alors la femme qui voit de loin un chien se faire attaquer. Ou qui voit un chien qui arrive, qui sort d'un jardin, qui dévore le sien. Bah, la femme, elle a un trauma assez grand et... je vais dire un truc que je ne devrais pas dire, mais c'est pas grave. Bah, allez, si, c'est un peu du racisme, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a tellement ça ancré en nous que cette catégorie d'individus, en l'occurrence ici les pitbulls et les staffs sont mauvais, c'est ancré dans la culture presque, malheureusement, chez certaines personnes, que bah, d'office, oui, c'était certainement un pitbull. Parce que c'est ces chiens-là qui font ça. Ah oui, il a fait une paella, il était certainement espagnol, le gars. C'est ces gens-là qui font des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du délit de sale gueule, quoi. Du truc au faciès. Et c'est le problème principal du pit. Et c'est même pas le problème du pitbull, parce que le pitbull, on devrait en débattre. Est-ce que ça devrait pas disparaître? Parce que tous les élevages d'American Pitbull, déjà, ne sont pas reconnus, en plus font des pratiques qui font de ces chiens des chiens dangereux. Alors que tu prends un American Pitbull terrier, comme ils disent, tu l'élèves avec ma méthode, la méthode ACR, amour, compréhension, respect, tu l'inhibes à la morsure, tu le sociabilises avec les enfants, les chiens, les poules, les trucs et tout. C'est des chiens merveilleux. Mais on est conscient du potentiel et des patrons moteurs, tu vois. Parce que souvent, ces gens qui sont des passionnés, et j'en remets pas en cause les passions, tu vois, qui font des vidéos comme ça, ils ne font que répéter des bêtises qu'on leur a racontées. Mais quelle est leur légitimité? Vous êtes comportementalisme et formé où? Quel est votre CV? Quelle est votre approche du chien? Tu vois? D'où tu parles? Quelle légitimité as-tu? Parce que tu peux être très convaincu parce qu'on t'a raconté cette histoire, et voilà, mais c'est pas pour ça qu'elle est vraie. C'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose que c'est vrai. Et il y a la version officielle, mais alors c'est la limite, vraiment la théorie du complot, quoi. Non, 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 ça c'est ce que vous avez vu sur Wikipédia. Et alors ils te sortent même un ancêtre commun. Enfin, c'est vraiment le truc complotiste à 2 balles, quoi. Comme chez les... quand on voulait faire les races aryennes avec... enfin bref, il y a le mythe de l'ancêtre commun, le truc comme ça. Enfin, des trucs complètement anti-science d'ailleurs. Prouvés nulle part. Et c'est un milieu comme ça, un milieu qui s'auto-alimente et qui s'auto-congratule et ils sont contents parce qu'ils ont des pits qui font du sport de mordant. Alors qu'à côté, tu as des éleveurs d'Amstaff et des éleveurs de Staffy qui en chient des tonnes pour expliquer aux gens, non, non, vous inquiétez pas, mes Amstaff, ils sont très gentils, ils sont sociables, et voilà, ah, mais c'est un Amstaff, c'est triste. Je me baladais avec mon chien, les gens avaient peur de lui sans même... voilà. Mais alors qu'il était gentil, quoi. Enfin, tu vois, c'est triste. Et c'est à cause de ces gens-là, c'est à cause du trafic parallèle. Et en France, on ne sait pas, les gens ne savent pas différencier. Et la loi en France est tellement facilement contournable qu'il y a plein de pitbulls qui rentrent illégalement en France. Et il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de rien. Voilà, ton chien, il faudrait les contrôler quand... Enfin, je sais pas, c'est... Il manque quelque chose. Que des chiens français viennent participer à des concours pour pitbull en Belgique, comment tu fais pour pas savoir que ce chien est arrivé en Belgique, quoi? Il y a un testicule dans le potage, comme on dit en forme polie. Il y a quelque chose qui coince. Et un Amstaff, par exemple, on a fait la vidéo sur l'histoire, il y avait Pacha, vous vous souvenez de Pacha, dans l'histoire animale. Pacha, le prix de vente de Pacha, c'est 1000 balles, minimum. Pourquoi? Parce que le monsieur qui élève Pacha, c'est un éleveur d'Amstaff. Et élever un chien, ça veut dire faire de la sélection. Il prend pas les plus agressifs où il s'en fout génétiquement. Non, il prend le temps de les élever déjà, de les sociabiliser, de les éduquer dans l'amour. Ces chiens sont confortés, il les sociabilise, ils vivent dans des espaces merveilleux.
il leur paie des soins vétérinaires, il paie des échographies aux femelles enceintes, il sélectionne les mâles des saillies, il écarte les tares, et il fait tout pour mettre en avant le caractère de Pacha, c'est-à-dire un chien adorable, aimant, qui aime jouer, sociable avec tous les chiens, avec les autres animaux, et t'as des trous de fion qui sont fiers d'avoir des staff. C'est normal, le staff, écoutez, l'origine du staff, que votre staff, il bouffe des chats, c'est tout à fait normal. Oh, mais c'est pas ça, j'ai aussi vu sur un groupe, une dame qui avait un problème parce que son bosseron avait mangé des poules. C'est normal, un bosseron, ça mange des poules. C'est blablabla. Mais non, c'est pas normal, le gars. C'est pas un loup, un chien. Bref, tout ça pour vous dire que ce monde parallèle existe. Mais punaise, quoi. Sans déconner. Il y a des mondes, il y a le monde cynophile, il est réglementé. Tu vois? Si maintenant on sait que l'homéopathie, ça vaut pas grand-chose, peu importe qui va te dire oui, la science dit non. C'est pas un bon exemple parce que c'est pas réellement scientifique l'histoire du pitbull, mais si on prend l'histoire, ce qu'elle est en tant que science, historiquement, non. L'American Staffordshire Terrier n'est pas l'American Pitbull Terrier. Ce n'est ni sa forme de travail, ni encore moins son ancêtre. Ils n'ont rien à voir. N'importe quel bâtard qui a du sang de staff de Staffy, qui a cette tronche de chien-là, est un pitbull. C'est un type de chien. Mais les gens ne savent pas faire la différence. Et des gens qui sont dans cette sphère auto-alimentée continuent de prétendre que oui, mon pitbull, c'est une race. Et voilà. Donc le problème en France vient de là. Réglementation stricte qui étrangle les gens dans un véritable goulot. On a fait arriver un chien de manière illégale. Du coup, il n'est pas stérilisé, il n'est peut-être même pas vacciné, il n'est pas déclaré à la préfecture. Il ne suit pas de thérapie comportementale, de tests comportementaux pour voir s'il n'est pas agressif, il est peut-être mal... Le cercle infernal. Et qu'est-ce qui se passe un jour? Bim! Accident! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Flash! Les médias! Pouf! L'opinion publique. Et qui est-ce qui morfle? C'est les trois. Les Amstaff, les Pitbulls et les Staffy. Parce que les gens, ils font pas du tout la différence. Pourtant, statistiquement, les morsures d'Amstaff et de Staffy sont rares. Il y a beaucoup plus de labradors qui mordent aussi. Les gens. Mais on n'en parle pas. Alors on dirait, ouais, mais il y a plus de labradors dans la population, etc., etc. Là, honnêtement, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas vous dire, ouais, c'est pas vrai. C'est peut-être vrai. Mais bon, le chien le plus mordeur, il y a quelques années, ça a peut-être changé, parce que voilà, mais c'est le chihuahua. Enfin voilà, bref. Mais tout le monde s'en fiche de ça. Mais on met fort l'accent sur le pit et l'Amstaff. Ça fait vendre du papier, ça fait couler de l'encre, c'est bien. Voilà. Donc ceux qui aiment vraiment les Amstaff et les Staff, il faut continuer à vous battre, dénoncer ces élevages. N'achetez pas des chiens qui viennent de là-bas, vous les encouragez à continuer. Sachez que les chiens que l'on traite comme ça peut être considéré comme de la maltraitance. Dénoncez des élevages qui maltraitent les chiens. Vous faites du bien à personne. Et vous, en étant propriétaire de tels animaux, si vous êtes un acteur actif de ce trafic de chiens qui vous arrive un malheur, franchement, vous avez bien fait pour votre tronche. Mais si vous êtes un innocent qui voulait juste sauver un chien, en étant acquisiteur d'un pareil chien, dont la génétique n'est pas certaine, il n'y a pas eu de sélection au niveau de son comportement, de ses ancêtres, si ce n'est peut-être même une sélection nocive, vous mettez délibérément, vous et d'autres personnes en danger. C'est ça le problème du pitbull en France en particulier, parce qu'ici, les pitbulls, ils sont autorisés, donc encadrés, même si je suis contre le sport canin que l'on fait faire aux pitbulls, les mauvais sports pour moi, c'est encadré et ce n'est en aucun cas des combats de chiens. Maintenant, moi j'estime qu'infliger de tels traitements sportifs à des chiens, ça s'apparente à de la maltraitance animale, mais on peut me contredire là-dessus. Mon expérience, mon expertise, ma vie, les chiens comme ça que j'ai côtoyés, pour moi c'est de la maltraitance animale. Mais ça à la limite ça se débat parce que
En Belgique, le combat de chien est interdit. Et dans ces concours-là, même si je ne les aime pas, ils ne maltraitent pas. Ils ne font pas se battre leurs chiens. C'est un peu des épreuves sportives. Hein. Ils veulent voir qui fait mieux que qui. J'estime qu'on ne devrait pas utiliser un animal comme ça. C'est mon opinion personnelle. J'estime, moi, que la morsure devrait être inhibée. C'est mon opinion personnelle, de mon expérience, surtout chez des chiens comme ça, et non encouragée. Et j'estime qu'on devrait respecter l'intégrité physique, et ce n'est pas parce que le chien peut développer une telle musculature s'il fait tel exercice qu'il faut spécialement l'y encourager, parce que ce n'est pas bon spécialement. Donc voilà, mais dans ces compétitions-là, qui ne me plaisent pas pour toutes ces raisons-là, ça reste quand même encadré. On n'encourage pas l'agressivité de ces pitbulls-là, et ce ne sont pas des combats de chiens en aucun cas. Vous voyez? Donc il y a tout un mélange comme ça. Par contre, dans ces compétitions-là, les gens qui viennent des milieux un peu mafieux illégaux, qui eux font des combats de chiens, sélectionnent. C'est ça le truc, tu vois, c'est que dans ces compétitions légales et encadrées en Belgique, qui ne veulent faire de mal à personne, viennent les trouducs pour alimenter les réseaux de combat de chiens en pitbull. Alors les trouducs, ils ont toujours un visage sympa, hein. Ils viennent pas te dire, oui, je veux que mon chien égorge des chiens, hein, ton jeune, hein. Mais ça se passe comme ça. Alors on les vole, Pacha, il a été volé. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc il faut sauver les Amstaff et les staffs, et les pitbulls, si vous en avez, faites-en des bons chiens. Ce sont peut-être des bâtards, c'est peut-être pas une vraie race, c'est pas grave. On les aime. Ça peut être des très bons chiens. Mais si vous voyez qu'il est problématique, ne le laissez pas se reproduire. Le monsieur va dire, comme j'ai pas... Parce que voilà, il n'a pas pu la faire stériliser. À un moment d'inattention, cette chienne agressive s'est reproduite. Ça veut dire qu'il y a des chiots de cette chienne dangereuse dans la nature. Vous voyez, le truc, c'est un cercle infernal. Il est temps de légiférer là-dessus. Parce que la Belgique et les Pays-Bas sont la plaque tournante du trafic de pitbulls de combat, quoi. Et c'est grave, c'est grave. Et il y a des combats clandestins partout en Europe, certainement. Hein. Voilà, il n'y a pas ça qu'en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est à la justice de faire son travail, mais vous, en tant que lambda, comme voilà, de passionné du chien, sachez que non, officiellement, aucun organisme reconnu ne considérera jamais le pitbull comme une race de chien, parce que, historiquement, ça ne l'est pas. Ce sont des races d'intimidation qui ont été créées artificiellement à but de lucre pour les combats de chiens et qui maintenant sont entretenues pour la beauté, ce qu'eux appellent la beauté du sport dans certains cas, mais ça n'en fait pas toujours pas une race pour autant. Et c'est un milieu d'inspiration pseudo-complotiste où on remet en cause l'histoire officielle. C'est comme si moi je vous disais, on vous a toujours menti, il ne faut pas regarder sur Wikipédia, l'esclavagisme du peuple noir, ça n'a jamais existé. Ah si. Ah non, on leur a fait des trucs pas cool, hein, au peuple noir quand même. Ah non, mais c'est sur Wikipédia, c'est pas vrai. C'est des arguments de ce niveau-là. L'histoire, c'est l'histoire. Après que vous ayez envie de croire à une autre histoire, c'est votre problème. Si vous avez envie de croire que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est complètement con. Mais bon, après, voilà. Enfin, en France, vous n'avez pas le droit de croire. Mais voilà. C'est pas bien d'ailleurs, hein, parce que moralement, c'est du négationnisme en fait. Et dire que le pitbull c'est une race de chien, c'est nier l'histoire de l'Amstaff et du Staff qui sont des races de chiens. C'est une forme de négation-conspirationnisme entretenu, je sais pas pourquoi. Alors que, voilà, il pourrait dire, ouais, mon chien est un chien de type pitbull et il fait de la compète, quoi. Mais ce n'est pas une race. Et en Belgique, ce n'est pas reconnu comme une race. En France, c'est pas une race, c'est une catégorie, c'est un type de chien. Aux Pays-Bas, c'est pas une race non plus. Ce n'est pas une race. C'est un type de chien. Un pitbull est un type de chien. C'est comme si, voilà, ce chien, c'est un type terrier. Ce chien, c'est un type lévrier. Ce chien, c'est un type primitif. Ce chien, c'est un type groupe 9. Domestique. Enfin, je ne sais plus comment donner l'appellation du groupe 9, mais chien de compagnie, quoi. Vraiment, je vais vraiment rien, j'en ai deux. Chihuahua, Carlin, chien de compagnie, quoi. Qui n'ont pas pour autre prétention que d'être des bons chiens de compagnie. Voilà. Ou c'est un chien de travail. Enfin, voilà, quoi. C'est un type de chien.
C'est pas une race. Ancrez-le là, quelque part, et n'encouragez pas ce genre de trafic d'animaux. C'est pas bien. Vous voyez un chien malheureux dans un élevage comme ça, dégueulasse, dans des cages répugnantes, etc. Vous n'adoptez sûrement pas un chien là-bas, vous appelez les flics. Et que la justice fasse son travail. Voilà, ça me tient à cœur. Parce que je sais c'est quoi la chance de partager la vie d'un American Staff. Et même d'un pitbull. Parce que Sekhmet n'était pas c'était une pitbull. Je sais c'est quoi la chance d'avoir ces chiens-là. Je sais à quel point ils peuvent être de bons chiens. Mais il faut les protéger de tous les gens mal intentionnés qui veulent en faire des machines de guerre. C'est pas mieux que le combat de coq ou que le combat de poissons, les bêta splendens, les poissons combattants du Vietnam, je crois. C'est pas mieux. C'est tout aussi cruel. Dites-vous que ça existe, les combats de chiens. Ça existe. Et c'est dégueulasse. C'est horrible. Ces animaux ne méritent pas ça. Et encourager ça en alimentant le trafic, que ce soit par le sport ou autre, il faut vraiment se réveiller, les gars, quoi. Parce que ces chiens ne méritent pas ça. Et moi, voilà. Ceux qui ne veulent pas de la cynophilie officielle, eh bien, continuez vos réseaux parallèles, mais vous ne serez jamais reconnus. Parce que ce n'est pas comme ça. L'histoire est contre vous, la génétique est contre vous. C'est comme ça. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais il y a la vérité et ce qu'on croit. Il y a eu des esclaves noirs, il y a ceux qui le nieront. Eh ben franchement, c'est pas grave. On sait tout le mal qu'a vécu le peuple noir. Le peuple natif américain. Le peuple juif. On sait tout ça. Alors, après venir me dire Wikipédia, non, gars, ouvre un livre d'histoire sérieux. Évidemment, si tu passes ta vie à t'alimenter d'informations trouvées sur des sites qui sont d'accord avec toi, ça s'appelle le biais de confirmation. Donc tu dis ah oui, cette page Facebook là, c'est des pitbulls, d'accord, trop bien. Ah oui, alors il m'envoie vers ce site-là. Donc le pitbull viendrait de là, d'un site que Jean-Claude Paul de Montmartre a fait que on s'en fout de sa tronche, non? Prends un livre de la FCI, prends un livre de l'AKC, prends un livre du Kennel Club, lis des livres comme ça. Et là, tu connaîtras l'histoire de l'American Staff, du pitbull et du staff. Et ça c'est le chat qui a fait bouger la caméra. Et comme c'est bizarre, cette histoire, ce sera la même que sur Wikipédia. T'imagines le truc? Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu, il me tenait beaucoup à cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Vous pouvez trouver d'autres épisodes, d'autres articles, des articles écrits sur le site de l'association www.atscac.com et aussi, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la clochette pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et je ne suis pas certain que... soyez cool dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Je m'en fiche. Soyez cool dans les commentaires parce que je ne suis même pas certain que je vais laisser les commentaires disponibles sur cette vidéo parce que c'est comme une vidéo vous expliquant pourquoi la Terre est ronde et c'est toujours spammé par plein de petits malins qui viennent te dire que la Terre est plate. Et en plus, c'est des gens en général méchants, vulgaires. En général, parce que celui sur l'histoire animale, c'est quelqu'un de très bien, j'en suis persuadé. Donc lui, j'ai aucun problème avec lui. Mais je sais qu'il y a plein de gens pas bien. Et voilà, leur avis ne m'intéresse pas. Donc, soyez cool dans les commentaires, sinon ils seront ou modérés, ou j'enlèverai les commentaires. Voilà. Sur ce, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis surtout, qu'il soit de race ou pas, de vos poils.